L'instant d'une journée, le quartier général des efforts anti-russes s'est déplacé en Pologne. Le président américain est venu rassurer un allié clé. Poland is taking on a significant responsibility that I don't think should just be Poland. Joe Biden souligne que la Pologne prend de très grandes responsabilités qui devraient être partagées entre alliés. Il est notamment question des centaines de milliers d'Ukrainiens accueillis par le voisin polonais. Le président est allé à la rencontre d'Ukrainiennes qui ont fui en laissant des frères ou des conjoints derrière. Là-bas, il s'est assuré que personne ne doutait de ses véritables sentiments. Joe Biden compare Vladimir Poutine à un boucher après l'avoir traité de criminel de guerre et de voyou. Des mots durs, mais l'Ukraine réclame davantage. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères espère que les États-Unis sauront convaincre l'Europe de punir davantage la Russie. Une demande à laquelle Joe Biden a fait écho dans un discours inspiré de la lutte des pays d'Europe de l'Est contre l'Union soviétique. Europe must end its dependence on Russian fossil fuels, and we, the United States, will help. Il réclame que l'Europe brise rapidement sa dépendance aux énergies russes. Joe Biden a répété que les troupes de l'OTAN n'iraient pas affronter les Russes en Ukraine. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligations. Mais il a été ferme, l'Alliance ferait tout pour défendre chaque pouce carré de son territoire. Une posture agressive, un président qui semble certain d'être du bon côté de l'histoire. For God's sake, this man cannot remain in power. Pour l'amour de Dieu, implore Joe Biden, Vladimir Poutine ne peut rester au pouvoir. Joe Biden a lancé au peuple russe qu'il ne méritait pas la guerre et toutes ses conséquences économiques. Entre les lignes, il semble leur demander de stopper leur président. Reste à savoir si les Russes ont même entendu le message. Ici Yannick Dumont-Baron, Radio-Canada, Varsovie.